par où commencer? Déjà, je suis malade. Excusez-moi pour cette tête. Ça fait 3 jours qu'on est en canicule en France et j'ai un rhume bizarrement. Aujourd'hui, je vais sortir de chez moi pour la première fois dans 4 jours. Mais ouais, donc je sors en ville et je vais me maquiller. Je me suis dit pourquoi ne pas me préparer avec vous en discutant de choses. Mais de quelles choses? Bon, c'est écrit dans le titre. Donc je vais faire le tag as-tu. Donc en fait je vais répondre à des questions qui me demandent si j'ai déjà fait des trucs. Donc voilà quoi. Si vous entendez un bruit, je suis vraiment désolée, c'est le ventilateur. Ça sera mon maquillage de tous les jours. Si vous avez la peau grasse comme moi, ça pourrait être utile. Sinon, juste écoutez ce que j'ai à vous dire. Du coup, je vais tout de suite commencer avec du fond de teint. Ah non, 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 pas du fond de teint, avec un poudre. Donc, c'est le HD Finishing Powder, poudre de finition à base de minéraux. Bon, il est tout cassé de chez NYX. Vu que j'ai la peau grasse, je vais le mettre dans les endroits où j'ai tendance à transpirer et où j'ai tendance à avoir un excès de sébum. Répondons à une question. As-tu des tatouages et des piercings? J'ai pas de tatouage. C'est pas que j'en veux pas, c'est juste que je sais pas, je me dis vu que c'est pour la vie, j'ai envie d'un tatouage qui veut dire quelque chose. Et oh my god, j'ai des sangs qui sortent vraiment. Pendant longtemps, je voulais l'œil de Ra, celui-là, parce que j'aime beaucoup l'histoire ancienne de l'Égypte ancienne, les pharaons et les pharaïennes. C'était comment égyptienne. J'ai toujours cru que j'étais une égyptienne du temps des pyramides dans une vie antérieure. Et après, un jour, ma mère, on parlait de tatouage justement, et je faisais ah, tu fais quoi comme tatouage? Et elle m'a dit les 2 tatouages que je voulais, l'œil de Ra et la croix d'Ankh. Et elle a dit exactement la même chose et je fais what? Elle fait ouais, mais moi je suis sûre que j'étais une égyptienne dans une vie antérieure. Et je fais what? Moi aussi. On est trop bizarre. Voilà, vous voyez déjà que je brille beaucoup moins. Voilà. J'ai toujours voulu les tatouages au long du dos, genre super long comme ça, c'est trop sexy. Mais je sais pas quoi écrire et je suis tellement indécise comme personne, je pense que je vais jamais me décider. Par contre, les piercings, j'ai un piercing au nombril comme quasiment toutes les meufs. Et j'ai des piercings aux oreilles, genre j'ai que les basiques. J'ai envie d'en avoir plus parce que je trouve que ça fait très genre rock and roll et chic en même temps. Et j'ai un piercing au téton. Dans le temps, Rihanna, elle faisait partie des meufs avec des petits seins et j'étais tellement contente parce que moi j'ai une petite poitrine, là j'ai un push-up. À la base j'ai une petite poitrine et j'aimais trop le fait que Rihanna en avait une petite, elle en était fière et elle avait des piercings dessus et moi aussi je suis fière de ma poitrine et je pense jamais de soutien-gorge, du coup je me suis dit ah ça pourrait être stylé. Mais pas ici à Strasbourg, les gens ils m'intéressent tout le temps. Là je suis en train d'utiliser le Becca Ultimate Coverage 24 Hour Foundation dans la couleur tan. Quand je le mets au début c'est cool, la couleur me va bien, mais au fur et à mesure de la journée ça oxidizes, du coup ça devient un peu plus foncé et un peu plus rouge, je sais pas comment expliquer, ça change de couleur. Mais en tout cas c'est pas cher, j'étais choquée, c'est une des fonds de teint les moins chères que j'ai vu au Sephora et c'est hyper couvrant. Et ce qui est bien avec ce fond de teint c'est que ça a un effet peau alors que c'est super couvrant. Ça fait effet peau quoi. Les piercings ça me stresse pas parce que ben, si on n'aime plus on peut l'enlever, c'est fini, alors que les tatouages c'est vraiment... Il existe des moyens pour les enlever mais ça fait mal apparemment. Par contre j'ai des piercings que je supporte pas, genre les piercings à la langue, ça me fait mal de le regarder, j'aime pas, je trouve pas que ça fait classe. Après il y a des gens ça leur va, mais moi perso je pourrais jamais faire ça. J'ai les jambes qui collent à ma chaise, c'est dégueulasse. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, combien et lesquels? Sinon, aimerais-tu en avoir? Oui, j'ai un petit carlin noir qui s'appelle Sky. J'avais mis un pump sur ma main et j'ai même pas terminé le pump. Donc, on a besoin de très peu de ça pour couvrir le visage. Là, j'ai utilisé un pinceau de Il Maquillage qui ressemble à ça. Et là, je vais utiliser un pinceau de You Are Cosmetics, un pinceau fond de teint. Et je vais juste aller sur les imperfections et en mettre plus. Sky, elle est trop chou.
Par contre, ils ont beaucoup de problèmes de santé. C'est un peu dangereux pour eux de voyager. Du coup, même si j'ai déjà voyagé avec elle 2 fois, c'était risqué. Donc la dernière fois que je suis partie à New York voir ma famille, je l'ai laissée là-bas. Franchement, ma famille l'adore aussi. Je pense que ma mère aime plus Sky que ses enfants. Et elle a un grand jardin là-bas, elle a une maison climatisée. Donc là, elle est en train de mieux vivre cet été que moi, carrément. Mais ouais, c'est mieux. Là-bas, elle est entourée de plusieurs personnes qui l'aiment, avec qui elle joue toute la journée. On dirait que j'ai des faux seins, carrément. C'est trop bien. Bref. Ensuite, je fais mes sourcils. Donc, j'utilise le Signature Brow de Kat Von D. Et j'aime beaucoup parce que c'est hyper fin. Et c'est plat aussi. Je sais pas si vous voyez. Par contre, chez moi, c'est hyper propre sans Sky. Genre, j'ai pas des poils de chien partout. Parfois, elle faisait caca à l'intérieur de la maison. As-tu peur des araignées? Non. J'ai pas peur des araignées, mais... et j'ai jamais envie de les tuer. Donc, je suis pas musulmane, mais j'ai grandi avec beaucoup de musulmans. Et dans l'islam, en fait, il faut pas tuer les araignées. Et moi, j'ai toujours aimé ce concept de ne pas tuer une bête, un insecte, parce que j'ai l'impression que c'est le premier instinct à tout le monde. Pour moi, je suis anti-violence, mais à 100%, même contre les insectes. Du coup, même s'il y a une bête hyper moche chez moi, je peux pas tuer. Et j'ai les sourcils mouillés carrément tellement je transpire. J'ai les sourcils hyper bouclés et avec cette chaleur, quand je transpire, ça les boucle encore plus. C'est horrible. Ici devant, je vais faire des imitations de poils. Petite astuce d'été. Au lieu d'utiliser les gels de sourcils qui marchent pas trop bien, je vais utiliser un gel pour cheveux hyper fort. Donc si vous êtes là, vous connaissez sûrement ça. Si vous portez des perruques, vous connaissez ça sûrement. Vous pouvez utiliser le jaune aussi parce que ça, même si c'est blanc, ça sèche clair. Je vais me mettre du gel sur les sourcils. Avec ça, je suis sûre qu'ils vont pas bouger, même si je transpire. Donc si vous avez aussi des sourcils comme moi, bouclés, donc ça pourrait être utile. Donc pour mes yeux, je vais utiliser poudre de soleil dans Ipanema Sun de chez Becca. Ça ressemble à ça. Ils m'ont envoyé. Donc j'utilise vraiment pas de fard à paupières sur les yeux, j'utilise plus des bronzants. As-tu peur des manèges à frissons? Oui, j'ai peur, mais j'aime bien les faire quand même. Donc si vous êtes près de Strasbourg, vous connaissez sûrement Europa Park. Je pense que c'est en Allemagne en fait. Mais ouais. Et Europa Park, là-bas, il y a le Silver Star. Ça me fait tellement peur, mais je le fais quand même. Et je le fais à chaque fois que j'y vais. Et voilà. C'est ça le but en fait, d'avoir peur. J'aime bien me mettre devant en plus, mais j'ai tellement peur et j'angoisse dans la queue. Comme j'angoisse, mais voilà quoi, c'est la vie. Il faut prendre des risques. Hein. J'ai peur parce que j'ai regardé le film Final Destination 3. Il y a des accidents de manège et tout. Donc depuis que j'ai vu ce film, j'ai trop peur. Par contre, il y a un manège que je fais pas. Ouais, j'ai très peur des manèges à frissons. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Les montagnes russes, c'est ça, non? C'est ça les manèges à frissons. Je pense. C'est ça s'appelle les montagnes russes. Non? Bon, en tout cas, moi je parle de montagnes russes. Les manèges à frissons, je sais pas ce que c'est. J'ai aussi lu que, si jamais ça vous intéresse, donc il y a des statistiques qui montrent que si vous allez à une parc d'attractions et vous faites des manèges avec votre rencard de première fois, donc si vous allez en rencard avec quelqu'un pour la première fois et vous allez faire des manèges, vous avez plus de chances à vous entendre bien parce que vous avez tellement d'adrénaline ensemble en même temps que ça vous rapproche. As-tu une activité ou un loisir? Donc moi j'ai quasiment tout fait. J'ai l'impression d'avoir fait tous les sports. Donc j'ai fait 10 ans de karaté, j'ai fait 2 ans de judo, j'ai fait 2 ans de kickboxing. Je pense que c'est le boxe français. J'adore la boxe. Je faisais aussi du basket pendant longtemps, mais ici en France, c'était le premier sport que j'ai fait en France en venant ici. J'en avais déjà fait aux États-Unis, c'était tellement fun, j'ai tellement kiffé. Mais une fois arrivée en France, oh my god, les filles ici, elles étaient tellement compétitives, tellement méchantes, tellement... J'aurais parlé sur le dos de tout le monde.
L'ambiance était horrible, j'ai détesté l'ambiance. J'ai l'impression que c'était comme ça dans tous les clubs, que des histoires, que des embrouilles. Et je me dis mais what the fuck, c'est un sport tranquille, on est en équipe, ça doit être une famille. Et je sais pas, c'est pas pareil en France. Du coup, j'ai commencé à faire des sports individuels comme la boxe. Et j'aime trop me mettre tout le temps avec les garçons parce que je tape super fort et j'aime bien être tapée. Donc à la boxe, je me disais, mais tape-moi plus fort. Genre aux gars, parce que les gars, ils osaient pas me taper parce que je suis une fille. Et je sais pas, quand je me fais taper, bon, que dans le contexte du sport, pas autrement. Mais quand je me faisais taper en boxe, j'avais cette adrénaline qui me donnait envie de me battre. Et j'aimais trop me battre. Et dans la vraie vie, je me suis jamais battue. Moi, je suis hyper sage. Je cherche pas les embrouilles. Si je m'entends pas bien avec quelqu'un, je vais pas dépenser mon énergie à aller m'embrouiller avec la personne. Je vais effacer la personne de ma vie. Je suis comme ça. Je vais même pas y réfléchir 2 fois. Ciao. Je sens que le jour où je me bats, pour la première fois, je pourrais vraiment blesser la personne avec tout ce que j'ai appris. Avec mes... Ça fait quoi? Ça fait 16 ans 14 ans d'arts martiaux. J'ai fait du karaté en compétition, s'il te plaît. Pendant la boxe, donc du coup, on me mettait avec les gars et j'en ai mis 2 tapis, genre j'en ai mis 2 par terre. Et je pense en vrai, c'est parce qu'ils osaient pas me taper, mais moi j'y allais à fond et ça me faisait trop bien. Et par contre, avec les filles, je les tapais trop fort. Et je pense que le coach, il voyait très bien que... En tout cas, dans le club où j'étais, je dis pas que les filles tapent pas fort, s'il te plaît, il y a des championnes de boxe partout dans le monde. Hein. Les filles, elles sont hyper fortes. Je pense que même les filles, elles peuvent être plus dangereuses que les gars parfois. J'aime trop me faire taper. Genre, je me disais, genre, vas-y, tape-moi. Et après, ça me donnait plus d'adrénaline pour attaquer. Quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est le fait que moi, je peux pas taper fort si on me tape pas fort. Je suis comme ça, je vais pas faire mal à quelqu'un qui me fait pas de mal. C'était trop bizarre. Est-ce que vous voyez la transformation qui est en train de se passer? J'ai aussi fait de la danse africaine. J'ai aussi fait Pom Pom Girl. J'étais Pom Pom Girl aux States. Vous connaissez sûrement pas, mais il y a une équipe de football américain, de Jets, qui s'entraînait à Hofstra University. Nos entraînements de Pom Pom Girl, ça se passait pendant leur entraînement de foot. On était sur les côtés en train de faire nos exercices. Je savais même pas que c'est un sport qui existait avant d'aller aux States. J'ai joué à la flûte traversière aussi en orchestre. Ça c'était cool, par contre on faisait des shows un peu partout à New York. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait de la piscine, j'ai fait un peu de la natation, j'ai fait un peu de tennis aussi. Donc là je suis en train de prendre un flat brush, donc c'est plat ici. C'est de chez Sigma, Flat Kabuki. Ah ouais, j'ai un code de réduction si vous voulez de chez Sigma, je vais le mettre en barre de description. Et je prends la poudre de finition qui est cassée. Et au lieu de mettre de l'anti-cerne, je vais juste mettre ça parce que j'ai pas envie de mettre trop de choses sur mon visage, même si j'en ai déjà pas mal mise. En fait non, j'ai que mis du fond de teint pour l'instant. Donc ouais. Donc là j'ai mis du poudre un peu partout. Je vais en mettre sur le front. What next? As-tu déjà dit à quelqu'un qui puait de la gomme? C'est quoi cette question? Moi je suis quelqu'un qui est assez honnête. Je vais dire à la personne que là, ça bouge plus, mais genre je vais chuchoter, je vais pas le dire devant tout le monde parce qu'il y a des gens comme ça qui veulent te critiquer gentiment devant tout le monde, comme ça tout le monde entend la critique et j'aime pas ça du tout. C'est pas cool quoi. Si j'ai une solution à proposer, oui je vais dire tu peux t'as qu'à dire. Rigolant quoi, genre tu as déjà roté en public? Non, et je sais pas roter, genre je sais pas roter, genre et c'est quelque chose qui m'écoeure, genre je déteste. Dès que quelqu'un rote, je le sens, même si c'est un rote silencieux, même si c'est un roux silencieux, je le sens. Il y a une odeur particulière pour un roux que j'arrive à capter et ça me dégoûte. Ça c'est un blush de chez MAC que j'ai depuis longtemps. Et c'est le Hushed Tone Extra Dimension Blush. Je vais le mettre là où on le met d'habitude. Comme ça. Et sur l'autre côté aussi. Ouais, donc du coup, je sais pas roter. Je fais des roses silencieux. J'ai déjà sauvé quelqu'un. J'ai l'impression que oui, mais je me rappelle plus. Je sais pas. Ah oui, j'en mets sur mon nez aussi pour imiter un coup de soleil en fait. Je trouve ça super joli.
As-tu déjà gagné de l'argent à un jeu de chance? Non, je joue pas à un jeu de chance. As-tu déjà eu envie de changer de sexe? Pas officiellement, mais je me suis toujours dit ce que ça doit être d'être un gars et d'avoir un sexe de gars, quoi. Genre je me suis dit ça doit être cool de pouvoir pisser n'importe où et de pouvoir pisser debout. Et j'ai toujours dit si je pouvais changer de corps avec un homme pendant un jour, je le ferais. Juste pour voir, juste par curiosité. Je vais prendre le Sigma Brilliant Shimmer Cream, un highlighter. Et j'aime bien parce que c'est en mode crème. Du coup, ça redonne l'effet peau. Voilà. Et je le mets sur le blush que j'ai mis avant. Et un peu sur le nez. Et voilà. Du bronzant sur le front. Donc je vais en mettre sur les côtés. Parce que j'ai rien mis sur le front. Donc pour vraiment que ça soit un peu plus uniforme avec le reste de mon visage. As-tu déjà séché les cours? Moi j'étais la reine du séchage de cours. En fait, il y a un temps où je séchais les cours pour aller faire du shopping. Et c'était un temps où j'étais tellement mal dans ma peau. Et que si par exemple j'allais à l'école et j'aimais pas ce que je portais et je trouvais pas que j'étais assez belle, je séchais les cours pour aller au Zara par exemple, faire du shopping, changer de tenue et revenir à l'école avec une nouvelle tenue. Et je rentrais pas parce que si je rentre, ils vont savoir que j'ai séché les cours. Du coup, c'était trop bizarre. Ensuite, quand je commençais à prendre mes études un peu plus sérieusement, j'ai commencé à sécher les cours pour réviser pour d'autres cours. Donc moi, en venant en France, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que mon français n'était pas top et voilà, ça avait un impact sur mes notes. Et aussi parce que j'avais personne pour m'aider avec les devoirs. C'est un peu compliqué à expliquer, mais quand j'avais besoin d'aide, j'avais personne à qui demander parce que mon père n'était pas là, ma mère habitait à New York. Donc là, je vais mettre du mascara. Iconic Curling Mascara by Lakme. En fait, c'est un pote à moi qui a ramené ça de l'Inde. Il m'a ramené du maquillage de l'Inde. Il a fait « Ah, tu peux faire des vidéos avec ?» J'ai dit « Ouais, cool. » Du coup, ouais, je séchais pour réviser et j'ai fait ça même à la fac parce que j'ai un bac plus 3. Ah oui, il y a un moment où j'étais vraiment accro à fumer des joints. Je fumais tout le temps des joints et je restais à la maison, je fumais des joints. Mais en même temps, je révisais quand je fumais. Genre j'ai réussi mes cours. Je veux dire, malgré tout, j'ai quand même réussi à avoir un bac plus 3. Même si je séchais, j'étais assez responsable pour rattraper ce que je séchais et avoir des bonnes notes. Je suis vraiment malade. Oh my god. Come on, let's do this. Comme vous pouvez voir, j'ai les lèvres poivrées. Je sais pas si ça se dit. Quelqu'un me le dit souvent, donc je vais mettre un gloss un peu rosé. Je sais pas ce que c'est comme gloss. Ça fait tellement longtemps que je devrais peut-être le jeter. As-tu déjà fait un don d'organe? Le ferais-tu? J'ai jamais fait un don d'organe. J'ai trop peur de tout ce qui est piqûre, couteau qui coupe la peau. Même juste dans les films, quand parfois ils montrent le couteau qui ouvre la peau, oh my god, c'est le pire truc à voir. Ou sinon une piqûre qui rentre dans la peau et on voit la peau descendre et jusqu'à ce que ça me va la piqûre. Si je devrais le faire, ouais, je le ferais pour ma famille, pour ma mère, pour mes frères et sœurs. Dernière étape, je vais utiliser ce fini mat non couturier, donc c'est un vaporisateur de finition de chez NYX pour bien garder tout ça en place. Et voilà. Je trouve aussi que ça enlève le look de maquillage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris à me connaître avec ces questions et que... Désolée, je suis malade, ma voix est bizarre. J'ai même plus envie de sortir pour vous dire la vérité. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On est presque à 1000, je pense qu'on va atteindre 1000 en juillet. Donc ça c'est cool. N'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez kiffé. Quoi d'autre? Cliquez sur la cloche, comme ça vous savez quand je mets une vidéo. J'ai posté tous les vendredis ce mois-ci, je pense. Yay! Thank you. Thank you. Domo arigato. Merci d'avoir regardé. Bye. See you bitches.